Alright, donc bonjour à tous. Donc le sujet du meet-up d'aujourd'hui, c'est vous montrer en fait les capacités d'intégration de Form Factory. Donc pour faire ça, j'ai fait un petit POC que je vais vous montrer juste derrière, où j'ai intégré donc Form Factory pour pousser en fait les données du formulaire dans un MongoDB. Donc Form Factory, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, donc c'est une des briques, un des produits donc du catalogue Jaya, donc qui s'appuie sur JayaDX. Donc c'est un produit qui permet de créer simplement des formulaires. Donc les contributeurs peuvent créer eux-mêmes leur formulaire de façon assez simple, avec des règles de contrôle, des choses de ce genre-là. Vérifier que j'ai bien rempli tel champ. Positionner des champs obligatoires, des choses comme ça, des contrôles avec des expressions régulières, etc. Et voilà, et par défaut, on a un certain nombre d'actions que je vais vous montrer, enregistrer dans le JCR, envoyer les données par mail, et donc ensuite, on a un API qui permet de venir étendre Form Factory par le biais de contrôleurs custom, et aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est une action custom, donc qui va écrire dans MongoDB. Donc MongoDB, je pense que tout le monde est au courant, c'est une base NoSQL, et donc ça, on gère un flux JSON en fait, qui s'appelle un binary JSON. Donc c'est ce que fait l'action que j'ai écrite pour ce POC. Donc ça va écrire un binary JSON dans MongoDB avec toutes les clés valeurs, donc le nom du champ et sa valeur du formulaire que j'aurais créé. Donc les prérequis, c'est d'avoir un JayaDX. Donc là pour le POC, j'ai pris un set 2, le Form Factory 2 et un MongoDB, plus là j'ai pris un client RoboMongo qui est le client, un client gratuit MongoDB et un développeur Java. Pour faire donc le module custom. Donc on va passer à la démo. Donc je montre juste rapidement un petit schéma de l'archi du POC. Donc on a un site Jaya qui porte le formulaire dans lequel je vais configurer donc l'appel de l'action. Donc en face j'ai le module Jaya Custom que j'ai créé et dans lequel j'ai implémenté entre autres donc l'action Java qui a tout la logique pour s'interfacer avec MongoDB, et il y a quelques autres éléments à implémenter que je vais montrer dans le studio pour avoir le paramétrage côté contributeur. Et donc on a le MongoDB, donc on va injecter un flux BSON et on verra donc dans le client RoboMongoDB qu'on a bien récolté nos données. Donc on va passer à la démo. Donc là j'ai créé un site pour le meetup. Donc sur la home page, j'ai configuré un composant form donc qui va appeler un formulaire que j'ai créé, un formulaire Form Factory. Donc ça se passe au niveau des site settings. Donc là j'ai mon onglet Form Factory dans lequel j'ai les menus de création. Donc là j'ai créé un formulaire. Donc là on voit qu'il est publié. Donc si je l'édite, voilà, j'ai créé juste quelques champs. Donc, ensuite on le modifiera, comme ça vous verrez que c'est une action vraiment générique, que quels que soient les champs que je configure, ça va l'injecter dans le Mongo. Donc là au niveau des actions, j'ai configuré l'action custom que j'ai créée pour le POC. Donc là si je vais dans Add Actions, ça c'est des actions par défaut, donc rediriger vers une URL, sauvegarder dans le JCR, c'est ce qu'il y a par défaut. Je peux envoyer par mail, rediriger vers une page. Et donc là j'ai l'action custom que j'ai créée, donc qui est Send to MongoDB. Donc c'est ce que j'ai positionné ici. Donc dans les éléments à implémenter dans le module, il y a l'IHM de configuration qui n'est pas obligatoire, hein, mais bon, je ne voulais pas hardcoder la config du MongoDB, donc là j'ai créé les champs de paramètres du Mongo, donc l'URL du serveur, le port, et puis derrière il y a deux notions dans MongoDB, c'est quelle base je vais manipuler et puis quelle collection. Donc là j'ai créé une base Jaya dans laquelle j'ai créé une collection Form Factory. Donc les enregistrements suite aux soumissions de mes formulaires vont rentrer dans la collection Form Factory. On ira voir ça dans le client MongoDB.
Donc on va faire un premier test. Donc là je vous montre. Donc là j'ai mon MongoDB en local qui tourne. Donc là j'ai bien, je sais pas si bon. Voilà, donc là il y a la base Jaya et dedans il y a Form Factory. Et si je double-clique, là il me dit il y a 0 record. Là je l'ai purgé pour le meetup. Donc là, mon site est publié. Donc là j'ai ma home page avec mon formulaire. Donc là j'ai 3 champs, nom, prénom, job. Donc on va refaire. Donc là, je sais pas pourquoi des fois il a un petit peu de délai. Voilà, là il me dit que c'est bon. Donc là je vois que maintenant j'ai bien un enregistrement qui est arrivé. Et donc là, j'ai un ID générique qui a été poussé. Et là, j'ai mes couples, donc le libellé du champ, donc nom. J'ai bien ma valeur, prénom, job. Donc j'ai bien récupéré mes valeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le formulaire pour vous montrer l'intérêt par exemple de Spock. C'est que si je viens modifier mon formulaire et que j'ajoute un champ, là, tel que je l'ai implémenté, c'est générique. Donc là, je peux éditer ce champ. Donc on va dire maintenant, on veut l'adresse. Donc là, je sauvegarde. Je republie en bypassant le workflow. Normalement, il n'y a plus rien à publier, c'est bon. Donc là, je rafraîchis. Donc je récupère maintenant un nouveau formulaire avec l'adresse. Je vais soumettre. Et donc là j'ai ma deuxième soumission et on voit que j'ai automatiquement mon adresse qui est venue se rajouter. Donc si on va voir un peu côté studio, un peu ce qu'il y a dans le module. Donc là j'ai créé un module que j'ai appelé Mongo. Donc là classiquement j'ai une action comme dans JayaDX, donc Extends Action. Donc au niveau des dépendances, je charge donc le driver MongoDB et puis le Form Factory Core. Donc là, j'implémente mon action. Ensuite, ici, j'ai une boucle où en fait, je vais récupérer tous les champs du formulaire de façon générique et donc les stocker pour après, derrière, les mettre dans un objet MongoDB où j'ai le libellé du champ et puis la valeur qui est saisie. Donc, je peux modifier à souhait mon formulaire. Aussi, il peut être en plusieurs étapes. Je vais itérer sur les différentes étapes du formulaire pour récupérer toutes les valeurs et aller injecter ça dans MongoDB. Donc, j'avais préparé, donc on peut aussi le modifier. Là, en live, j'ai préparé une modif pour qu'on puisse injecter, par exemple, le username de la personne qui soumet le formulaire. Donc là, je vais sauvegarder. Je vais compiler. Particulière pour que ça soit reconnu uniquement dans Form Factory. Ouais, alors j'attends juste qu'il compile et en fait je vais dérouler les 2-3 autres éléments dont tu as besoin pour que ça soit déclaré et reconnu dans MongoDB. Dans Form Factory. Donc effectivement, donc on implémente une action au sens classique JayaDX. Donc ça veut dire que du côté de Spring, ici j'ai bien déclaré mon bin de mon action. Et les deux autres éléments trois autres éléments, c'est qu'il faut effectivement donc déclarer une définition où en fait je vais positionner le mixin pour dire là j'étends Form Factory en fait au niveau des actions, je veux une nouvelle action, donc je positionne le mixin FC Mix Action. Donc à partir de là, en fait ça va enregistrer du côté de Form Factory en fait du moment où je vais activer mon module Mongo sur le site où j'ai créé le formulaire. Cette action
custom, qui s'appelle Send Data to MongoDB Action, elle devient disponible. Donc ensuite, pour la configuration, ça, c'est pas obligatoire, mais moi, j'ai souhaité qu'on puisse configurer le MongoDB, donc au niveau, comme je vous ai montré, l'URL, le port, le nom de la base, le nom de la collection. Donc ça se passe au niveau du Design View. Donc au niveau du Design View, là, on retrouve le formulaire. Bon, là, je ne l'ai pas fait très élaboré, hein, j'ai juste mis des libellés et puis les input textes pour pouvoir configurer ça. Donc ça sera persisté dans un nœud au niveau du JCR. Et puis là, il y a un WZD, donc là c'est un fichier de configuration, où en fait ici on déclare les noms des champs à configurer, le nom de l'action qu'on veut utiliser, et puis ça c'est générique, on laisse comme ça, c'est pour soumettre les données du formulaire, qui seront portées par cet objet-là. Donc maintenant qu'on a compilé ça, donc maintenant on a une nouvelle action, donc je vais rafraîchir juste pour vous montrer, donc maintenant, donc là, je suis connecté en route. Donc là, je soumets. Je pense qu'il l'a déjà écrit. Je sais pas pourquoi des fois, là, il met un peu de temps. Si, il est là. Donc là, maintenant, on voit que j'ai le user et il a bien enregistré route. Donc si je me déconnecte, je me relog avec Jane, etc. On verra quel user a soumis le formulaire. Donc là, on récupère bien les valeurs. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer. Donc c'est la capacité de créer des extensions en forme factory de façon assez simple. Voilà, vous créez votre module, vous faites des actions et puis ça devient disponible pour vos contributeurs. Et donc ça permet de récupérer les valeurs de vos formulaires et de les pousser dans des systèmes tiers de votre SI. Donc, si vous avez des questions. Ouais. Sur la conf que tu avais mis sur la conf Mongo, c'est une conf globale. Je projette dans le cas où tu aurais autant de collections que tu aurais par exemple de formulaires, parce que tu as le marketing qui veut voir ces derniers formulaires marketing là. Ouais. Je sais pas quel autre département qui veut voir ces formulaires là-bas, qui ne se range pas dessus. Ouais. Celle-là, elle est globale. Ouais, là, elle est globale. En fait, elle est pour le site dans lequel tu as. Enfin, elle est pour le formulaire. Elle est pour le formulaire. Elle est... Donc, du coup, tu feras un autre formulaire. Ouais, en fait. Sa propre conf. Non, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai créé un formulaire Meetup. Si je fais un autre formulaire pour l'équipe compta, donc là, on démarre. Donc là, je crée mon formulaire, je mets un deuxième champ, email. Et donc là, je vais dans les actions. Donc par défaut, c'est sauvegardé dans le JCR. Donc là, je supprime. Et je dis, bah non, moi, ce formulaire-là, je veux l'envoyer à Mongo. Donc là, je ferme. Et donc là, maintenant, j'ai édition. Et là, je configure un nouveau Mongo. Donc chaque formulaire a sa propre conf. Est-ce qu'on peut avoir deux? Ouais, tu prends. Ouais, là. Donc là, en fait, tu peux chaîner les actions. Tu peux sauvegarder dans le JCR. 017. Si j'ai bien compris, ces gens-là, de toute façon, c'est toi qui les as créés, donc derrière, si tu veux mettre ça comme ça, tu mets ça comme ça. Ouais, mais là en fait, tu pourrais le faire comme ça et l'implémenter dans ton action, mais le plus simple, c'est que là, par exemple, là, je vais fermer, et là, je vais rajouter encore une même action, sauf que là, ça sera une autre conf. Là, je vais configurer, au lieu de localhost, ça sera, je sais pas, ce sera sur un autre port, sur une autre base. À ce moment-là, est-ce que c'est totalement indépendant ou est-ce que si l'une plante, tout ça qui était avant sont bien passés, les autres ne sont pas bien passés? En fait, là, il va les exécuter. Qui catch exception passe à la suite et surtout dit rien.
En fait, je pense que en l'état, ouais, si tu fais pas un catch, il va vautrer la chaîne d'exécution des actions. Si tu fais un catch silencieux avec ta propre log pour dire bon, le premier il a foiré, là il passera au deuxième. Mais voilà, tu peux chaîner, tu peux dire bah, je veux faire 2 sauvegardes dans 2 Mongo différents, plus sauvegarder dans le JCR, donc là j'ai rajouté. Donc tu peux chaîner tes actions. Sur une plante, t'as pas moyen de revenir en arrière? Non. Donc voilà, ça ouvre des portes par rapport au produit Form Factory. Ton binary JSON, c'est le de Jackson. Ouais, le BSON là. Ouais. C'est à ma connaissance, c'est dans MongoDB. Moi, je l'ai pas croisé dans. Mais c'est possible que ça existe. Dans ton action, l'objet que tu fais, c'est juste par curiosité. En fait, ça vient, c'est par le driver MongoDB. C'est le driver qui fournit. Mais c'est assez simple, hein. En fait, tu déclares en fait un objet Mongo. Donc tu fais un new Mongo où tu passes un new server address où tu passes la conf du serveur, l'IP ou l'adresse et le port. Ensuite, ici, une fois que tu as ton objet Mongo avec l'URL et le port du serveur, tu dis la DB name et puis ensuite tu choisis ta collection. Ouais, c'était pour l'objet, le form que tu as fait. En fait, c'est ici, tu fais get not by identifier et en fait dans l'objet paramètre des actions, tu as le form ID et du coup tu récupères le nœud du JCR qui correspond à la soumission. Et du coup après à partir de ça, de cette structure, je vais l'itérer ici. Donc je vais itérer sur les étapes, parce qu'ils se décomposent par défaut, tu as une étape, et je récupère d'abord les étapes, si jamais il y a plusieurs étapes, et ensuite dans l'étape, tu as les champs de l'étape. Et donc je récupère les clés valeurs, et en fait sur l'objet BSON que je construis, je fais des append, donc je lui rajoute autant d'éléments qu'il y a dans le formulaire. Et puis ensuite, ici, je fais le insert. Donc c'est ça qui va le créer dans MongoDB. Actuellement, on peut pas mettre de conditions sur les envois d'actions. Si une plante, on envoie vers une pause, on envoie... Les envois conditionnels, non, le mec n'a pas voulu souscrire aux offres, il n'a pas coché la case en dessous, puis du coup tu l'envoies pas dans la base. Enfin, ça après c'est ton action qui gère. Tu chaînes tes actions mais t'en fais une. Ouais, ou alors t'en fais une grosse ou à l'intérieur de ton action, tu fais une action qui gère plusieurs actions. Ouais. C'est pas directement gérable. Ouais, ça sera au niveau de l'implem que tu pourras le configurer. Mais en pure conf, ici t'as pas la possibilité de... Non, tu peux changer le look and feel, mais tu peux pas faire des... Par contre, tu peux faire des étapes conditionnelles, des choses comme ça pour remplir les champs. Mais pas pour l'exécution des actions, effectivement, il n'y a pas de conditions. Cette interface-là, Form Factory 2, c'est quand la première release de Form Factory 2 ? Il y a un an. Alors, la Form Factory, il y a un an et demi, et celle-là, la 2.10, la 2.10, elle vient de sortir. ouais, c'est ça. Enfin, la 2.1.0. Non, mais du coup, si tu peux foutre un binary JSON à partir de ce qui pourrait être un JCR, est-ce que DX anti, c'est un nouveau? You have any question? It's clear for you? Comment se dégrader accordement question. Yeah. C'est entre if I put not normal text, but some some hack text. Pas sûr. Code to deal with injection. Surtout sur les tables version qui. I have to parse it by hand inside the Java code. And inside the Java. Yeah, inside the Java code, I will need to
to check my string before injecting it to MongoDB. You And can use Spring Data, and it will wrap all the stuff for you, like from the box. I saw you have a lot of for, if. yeah. You can wrap all this code, big stuff, big piece of code, into one small Spring Data row. Because I saw you already use Spring. Yes. Additional dependency, small library, and you can wrap all the Mongo stuff in clear Yeah, I know. values and protect yourself from this injection. Yeah. Yeah, the code is not so elaborated. It's just for a POC for a demo. I saw it's like a piece of real code. No, it's just a POC I did for this meetup. Yeah. On a vu une action qui a été customisée. Qu'est-ce qu'on peut aussi customiser sur les autres points de customisation dans Form Factory? Donc il y a les validations. Tu peux faire des validations des champs. Donc ici, quand tu configures ton champ, en fait ici tu as des validations. Donc il y en a par défaut. Dire requis, une plage, mettre une regex. Tu peux faire tes propres validateurs. Ça pourrait être un validateur qui appelle une application qui est capable de dire si la valeur rentrée est correcte. Éventuellement. C'est custom, donc si tu veux faire un validateur qui va aller checker, par exemple, j'ai saisi une valeur, je sais pas, un code postal et je veux vérifier dans un référentiel, j'ai un API, j'appelle cette API pour vérifier est-ce que ce code postal est valide ou récupérer, enfin, ou que sais-je. Ouais, tu peux faire des choses custom. Il n'y a pas de licence en Sors même de ce Si tu as un problème. C'est une souscription. C'est une souscription. Donc après, tu peux faire aussi des thèmes. Enfin, tu peux configurer l'aspect du formulaire. Tu peux créer tes propres look and feel custom, tes formulaires. En fait, ça se passe ici. C'est ici thème. Donc là, tu peux choisir un thème. Donc là, il y en a un par défaut, mais tu peux faire tes propres thèmes et le choisir ici dans cette liste déroulant. Les logiques aussi sont customisables ou pas? Non, c'est quand dans un champ, tu as les valideurs Ouais. et tu as les logiques. Et de dire j'affiche seulement ci et seulement ci. C'est champ de mission. Si, maintenant avec les steps, tu as les validations, Les validations. J'ai un doute. Je crois, ouais, mais j'ai un doute. Faut que je- C'est pas une question. Mais, non, pas de souci. sur les... Je me souviens plus si cela. Tu sais montrer les différents steps dans un formulaire? Bon, en fait, les steps, donc là, donc ici, tu rajoutes tes steps. Et après, bah, tu choisis les champs de ta nouvelle étape. Là, c'est l'action finale. Comment sont gérés ces steps? Sont enregistrés en base, sont gérés en session? Les steps, ils sont enregistrés dans JCR. Directement en base avant l'enregistrement final. Dans JCR. Ah non, avant l'enregistrement. Ça, c'est enregistré en session, tu peux revenir à la step 1. Ouais, tu peux naviguer dans les steps. Enfin, par exemple, si on prend 3 steps, et que suivant ce que tu as rempli sur le step 1,
passe directement au test. Step conditionnel, ouais. Ouais, t'as des conditions la sur les notion de steps. condition comme ça, elle peut La donner seule condition est dans le champ, mais pas en test. Ouais, t'as pas le truc Ouais, genre step 1, tu vérifies ouais, 3 4 je suis en fils, train de et réfléchir à si ce c'est qu'on est en bon, train tu de passes au faire, 3, si tu t'en fous. Non, c'est au niveau des champs, mais en fait, tant qu'il y a des validateurs qui sont pas ouverts, en fait, tu pourras pas. En fait, Tu pourras pas soumettre. Une validation sur un champ qui est dans un autre step. Ah, ouais. Mais ça, tu passeras quand même toujours, si tu as 3 steps, tu passeras toujours dans les En mêmes fait, tu steps. peux mettre des champs du coup conditionnés sur. Tu peux créer un formulaire différent en step 2. Ça peut revenir plus ou moins au même que. Quasiment. Ça peut revenir avec Et un peu t'auras de quand même- complexité. S'il y a mais 3 ça- steps, tu auras toujours step 1, 2, 3. Si l'échange change à l'intérieur du step. C'est un peu plus complexe à gérer. Là, normalement, on peut aussi configurer le fait d'avoir il y a une barre de progression Ouais. qui est fournie en top de box. Ouais, tu peux gérer ici ta progress bar. Et la progress bar est gérée en fonction de le champ rempli ou le step. C'est le step qui compte. C'est. Encore une fois, de toute façon, ça, tu peux t'en favoriser toi. Ouais, ça, tu peux t'en customiser. Et donc, il y a une nouvelle formation, Form Factory Intégration, tout à fait. Quelle transition qui est au catalogue des formations, qui devrait y être, puisqu'elle est récente. Donc, Toujours derrière les actions qu'il y a derrière, le redirect qui est géré avec le JCR redirect. Non, le redirect de l'action. Ouais, ça avant le redirect d'un form, tu avais un param avec JCR redirect ou MyURL. là, je... Parfois, tu le vois dans le code HTML du formulaire. Là, j'ai pas. Maintenant, tu as une action, regarde dans les actions, tu as redirect to page ou add action. Ouais, il y a un redirect. C'est vraiment l'action qui fait le taf. Ouais, qui fait soit redirect to URL et tu as Et là, redirect to tu- URL ou redirect to page. Et ouais, là, tu choisis la page de redirection, en fait. Et sinon, par défaut, parce que tu n'as même pas vu, tu changes. Il reste sur la même page et t'affiche un. Ouais, il reste, c'est ce qu'on a vu là quand je l'ai soumis. Il me dit juste, il reste sur la même page. Et ça, tu configures dans ton recours. De ce que tu mets en place, c'est uniquement des pages de layer. Tu peux pas mettre d'URL externe. Si. Si, il y a une autre action, ouais. C'est une autre action ici. C'est En en mode mode data to URL. La première en Direct to URL, là, c'est de l'externe, c'est HTTP, Google. C'est juste avec les deux dans le même. Ouais, ça. Effectivement, Parce que ça marcherait pas sur ça. De toute façon, c'est la première période qui gagne. c'est la première. Je pense qu'il. Tu peux refiler des paramètres comme URL externe. Ouais, t'as celle de l'URL d'attache dans les actions. Send Data to URL, je pense. Send data to URL, en fait, ce que ça fait, c'est que ça envoie un flux JSON avec les données du formulaire. Et il faut que le système, il soit derrière, il soit capable de le consommer, en fait. Donc, Tu peux envoyer les data à n'importe quelle URL. tu peux les envoyer à n'importe quelle URL à partir du moment qu'après il sait en faire quelque chose. Si un gars intercale un truc, alors je vais détourner toutes ces datas sur ce site là-bas et puis après je vais continuer. Si, avec un canal. Je pense qu'il est content. Si. Non, On peut pas la mettre Si, si. des trucs de remplacement dynamique en mon paramètre, Ouais, Ah oui, dynamiser des. comme des placeholders que tu mets dans le paramètre de l'URL. Ouais, ça faudra faire une action custom. Là avec l'action de base, tu pourras pas le faire. Mais tu peux le faire avec une action custom qui se rapproche de celle-là ou. ça, connecté aux
d'actions là sont gérées aussi avec des droits Jaya classiques, je suppose. Ouais. Pouvoir ajouter une action, etc. On peut gérer ça. Ouais, tu mets une permission. Tu configures une permission dans le XML. Ou si la personne n'est pas habilitée, l'action ne s'exécutera pas. Comment sont gérés les retours de MongoDB? Pour l'instant, tu fais du compte, quoi. Enfin, Je t'avoue que là, pour le POC, je suis pas rentré dans ce détail-là, donc là, c'était juste vraiment faire un POC. J'ai pas poussé le truc, mais je pense. Faut regarder dans la Javadoc du driver Mongo ce qui est prévu pour gérer les codes. Après, je vois pas de raison qui ferait que tu puisses pas le faire dans ton action. Après, là, c'est plus dans l'API du driver Mongo que j'ai pas exploré à ce niveau-là. Mais ouais, il y a des retours d'exception spécifiques au driver Mongo. Après, tu fais les catchs qui vont bien et puis tu les gères. Bah merci.